Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous allons parler un peu sur la régression linéaire et la régression non linéaire avec une application dans le domaine des hydrocarbures en utilisant le logiciel SPSS. La production des hydrocarbures, notamment le forage pétrolier, possède beaucoup de paramètres mécaniques et hydrauliques qui nécessitent une analyse statistique afin de prévoir un plan de production optimal. On s'intéresse beaucoup plus sur le paramètre WOB, c'est-à-dire weight of bed, c'est-à-dire le poids, appliqué au niveau des tréponts afin de produire le pétrole. Donc ce paramètre est bien répercute sur l'avancement de la production, indiqué par le paramètre ROP, donc Rate of Penetration. Donc on s'intéresse à faire une relation entre les deux paramètres. Théoriquement, la relation est exprimée par 4 phases. La phase A, c'est la phase initiale, dans laquelle la production est très peu en raison de faibles poids appliqués. La phase B, c'est une phase importante, donc efficace, dans laquelle nous avons l'avancement est très important. Donc plus que le poids augmente, plus que l'avancement augmente. Par contre, dans la phase C, nous avons enregistré un arrêt de production à cause d'un blocage au niveau de forage. Si ce blocage continue, donc on va enregistrer la phase D, c'est la chute de production ou bien la défaillance. Les causes de blocage peuvent avoir une vibration mécanique ou bien un blocage au niveau du tuyau. Pratiquement, pour automatiser ces données, on a besoin d'une base de données sur le terrain, ce qu'on appelle supervisée, donc au temps réel. Donc nous avons enregistré 10 échantillons, T0 de T0 vers T10. Donc on s'intéresse à faire une relation entre les deux paramètres WOB et ROP. Donc on distingue deux cas. Le cas réel, donc l'avancement réel, doit être caractérisé par la base de données réelle. Et à partir de là, on va essayer de prévoir un avancement prévisionnel. Si par exemple on précède cette courbe, donc la question qui se pose, quel chemin va-t-il procéder dans la suite, dans l'avancement prévisionnel? Donc possiblement on va avoir plusieurs, bien une infinité de chemins possibles. Donc c'est pour cette raison, pour définir cela, on doit analyser la courbe réelle. Donc est-il une courbe non linéaire ou bien linéaire? Pour cela, on doit passer à logiciel SPSS pour définir vraiment cette relation et ses constantes. Donc on passe au logiciel SPSS. Donc après avoir saisi les données, dans les vues de données et les vues de variables, donc évidemment nous avons ici des variables quantitatives. Donc on commence à faire une analyse statistique. Donc on va aller en onglet analyse, l'option régression. On va choisir estimation des courbes, donc, puisque nous avons plusieurs courbes. Donc on va initialiser l'étape. Donc on va choisir comme variable dépendante l'avancement ROP et comme une variable dépendante le poids. Bien ici le poids. Voilà. Et on va ici estimer tous les cas possibles des courbes, donc linéaire, non linéaire, donc logarithme, inverse, quadratique. On va cocher tous les cas possibles. Et on demande d'afficher les résultats. Donc le logiciel affiche les résultats. Donc on va aller directement à les résultats récupératifs. Voilà, résultat récupératif. Donc, le logiciel a donné seulement 3 estimations, donc linéaires, avec une performance de plus de 50%, donc donnée par le coefficient R2, 0,502. Et on peut avoir ici quadratique, une estimation quadratique, avec une performance de plus de 52%, et une estimation cubique, avec une performance de 64%, avec ces constantes. B0, B1, B2, B3. Donc, allons analyser ces variables.
Donc la courbe des observations des nuages de poids réels de notre base de données est donnée par sinus, donc observation réelle. Par contre, les estimations cubiques est donnée par la courbe suivante avec une performance de 64%. Et nous avons aussi l'estimation linéaire. On va comparer entre les deux estimations. Donc dans la suite, nous avons besoin de faire un plan de production optimal, de prévisionnel en futur. Donc on distingue deux cas. Si le blocage, si l'entreprise décide à faire une réparation de blocage, donc on va procéder à la relation linéaire, donc donnée par ROP avec B0 plus B1 fois WOB, avec les constantes B0 données par logiciel SPSS, donc B0 égale à moins 0,06, B1 0,926, avec une performance de plus de 50%. Deuxième cas, si l'entreprise, ou bien si le problème, le blocage continue, donc on va avoir une diminution d'avancement, donc on va procéder à la courbe cubique avec ces constantes données par le logiciel, donc B0 soit égal à 0,038, B1 moins 1,415, B2 0,810, B3 moins 0,061. Numériquement, donc, si on prend par exemple un exemple de prévision de poids, donc pour le premier cas, régression linéaire avec une fonction cubique de 64% de performance, donc on remarque l'avancement, une diminution de l'avancement. Donc ici, cette étape appelée sans réparation. Par contre, deuxième cas, si on procède à régression linéaire avec une réparation, donc nous avons plus de 50% d'efficacité. Donc on remarque l'avancement de ROP augmente. Voilà, donc mais pratiquement l'entreprise ou bien choisit toujours à faire une réparation. Donc le deuxième cas il est plus important que le premier cas. Voilà, donc on a terminé. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.